Salut à toutes et à tous, c'est le Doc News pour de la news, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on est parti pour de la petite news de l'espace, on va retourner à la Total Lunar Eclipse, et oui, comme vous le savez actuellement, on a une année avec beaucoup d'événements, parce que dernièrement, le dernier événement qu'on avait eu, c'était l'alignement de 7 planètes en plus de la Lune aussi. Bah pour ce coup-ci, c'est carrément l'éclipse totale lunaire et en plus on l'effet un peu de sang comme une copie de Mars. Qui aura un effet un peu pour certains signes astrologiques assez violent, voire ou pas. Et qu'est-ce qu'on va découvrir dans cette vidéo? Et pour ceux qui n'auraient pas vu la news en fait sur l'effet des 7 planètes qui s'alignaient, je vous remettrai tout en haut où il y a la date, vous en découvrirez cette vidéo si vous l'avez loupé, ou si vous venez de seulement découvrir cette vidéo au passage. Une super lune de sang combinée à une éclipse lunaire, c'est un événement puissant en astrologie et en spiritualité. Ce phénomène où la lune prend une teinte rouge en raison de la rétréfaction de la lumière terrestre symbolise transformation, renouveau et libération. Voici ses principaux effets. Et oui, on va analyser un peu tout ça. 1. Effet spirituel de la superlune de sang et dans l'éclipse lunaire. Superlune de sang, puissance amplifiée. Superlune est déjà énergétiquement forte. Mais avec la teinte rouge, son influence est encore plus marquée. Purge émotionnelle, vieilles blessures et blocages remontant pour être guéri. Changement karmique, fin de cycle, renouveau, transformation profonde, connexion spirituelle accrue. Moment idéal pour pratiquer les exostériques, la méditation, la divination, rêve primoritoire. Éclipse lunaire. De début de cycle, les éclipses marquent des tournants majeurs, elles agissent comme des portails énergétiques, révélation des vérités cachées émergeant, qu'elles soient intérieures ou liées à des situations. Remise en question, les éclipses mettent en lumière ce qui ne fonctionne plus ou forcent à évoluer. Instabilité émotionnelle, ah ça ouais en ce moment oui j'en ai beaucoup de ça, fatigue, confusion, avant une phrase de renouveau. Ah, ça non. La fatigue, oui, mais pas ça. L'influence sur les signes astrologiques. Les éclipses et la superlune de sang affectent chaque signe différemment, selon l'axe astrologique dans lequel elles se produisent. Signe de feu, bélier, lion, sagittaire, changement brutal dans la carrière et ou les ambitions. Sentiment d'urgence, agir, mais besoin de canaliser ses énergies pour éviter l'impulsivité. Grande transformation personnelle, confiance, leadership et évolution. Signe de l'eau, cancer, scorpion, poisson. Sensibilité accrue, émotionnelle profonde, refoulée, qui remonte. Période propice à la guérison spirituelle et aux prises de conscience. Besoin de se recentrer, d'écouter son intuition. Signe de la Terre. Taureau, Vierge, Scorpion. Réévaluation des bases de la vie. Travail, foyer, finance. Moyen de lâcher prise. Certaines tâches matérielles ou relations doivent être libérées. Priorité favorable à la stabilisation après un changement intense. Signe d'air. Gémeaux, Balance, Verseau. Oh tiens, mon signe préféré. Changement dans la communication et les relations. Nouvelle rencontre ou irruption ou rupture possible. Sensation d'agitation mentale. Besoin de canaliser l'énergie par l'écriture, la méditation. Ah, moi ça je peux pas le faire l'écriture. Prise de conscience sur les désirs profonds et les rêves à poursuivre. Ah, ça, ouais. Comment bien vivre cette période? Méditer et faire un rituel de libération. Écrire ce dont on veut se détacher, puis le brûler, se purifier énergétiquement, bain de sel, fumigène de sauge, pierre protectrice, obsidienne, laborite, accepter le changement, ne pas résister aux transformations, mais les accueillir.
Écouter son intuition et noter ses rêves. Ils peuvent contenir des messages importants. Ah tiens, c'est comme des messages cachés, comme par hasard. Donc voilà, si vous voulez un peu plus de... Mais bon, on va revenir un peu sur cette éclipse lunaire aussi. C'était un peu le sujet, un peu voilà, mais on va partir un peu sur le sujet que cette lune était assez violente. Pas beaucoup de personnes l'auraient pu le voir. En France, on aurait pu le voir, mais bon. Comme vous l'avez vu, avec les conditions météo un peu pourries, ben l'éclipse, on l'a eu un peu dans le bas au rhum. Comme par hasard, en ce moment, on se tape des anticyclones et j'en passe. Donc, niveau pour mater cette lune, c'était un peu compliqué. Sinon, fallait qu'on va carrément du côté de la Bretagne. Mais bon. Là, sur cette vidéo de la NOAA, vous allez voir le changement de couleur de notre petite lune. Vous allez la voir qu'elle va changer radicalement. C'est presque 1 minute de vidéo, donc ça va. Et hop, changement de couleur. Retour au blanc. Tout doucement. Tout doucement, et voilà. Au passage, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Si vous voulez d'autres sujets comme ça sur la chaîne, ou juste des sujets qui touchent les éclipses lunaires et j'en passe, j'en ferai peut-être aussi un sujet en même temps. Donc voilà, on se retrouve pour de prochaines news. Portez-vous bien. Tchuss!